Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, lire de soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des petits sacs à coudre. Ça peut être une idée sympa de cadeau. Et après, vous pouvez faire les éléments de déco à soi-même. Donc je trouve que ça peut vraiment être sympa. C'est rapide à faire. Et voilà, ça peut vraiment être très utile aussi pour l'usage quotidien, etc. Et puis après, vous pouvez vraiment le personnaliser. Donc c'est vraiment l'atout fort de ce sac. Pour cela, on a besoin de ce tissu. Donc vraiment, ce qui est bien en général, c'est du coton ou quelque chose d'aussi solide et épais que le coton. Donc là, j'ai pris un tissu clair de coton, voilà, parce que j'aimerais le décorer. Et après, bien sûr, il y aura la paire de ciseaux, épingle à nourrice, les épingles. Et bien sûr, je veux décorer le sac. Donc du coup, j'aimerais bien avoir des couleurs, donc des marqueurs textiles ou bien sûr de la peinture textile. Donc voilà, c'est pour la décoration, ça viendra après. Donc pour la coupe, c'est très simple. On a besoin d'une partie haute, donc c'est 90 par 40 cm, donc on a besoin d'une partie, donc j'ai besoin d'une... Et ça c'est la... donc 40 c'est vraiment la largeur, 90 c'est la hauteur. Hein. Et après, vu qu'on va plier, ça va faire voilà, 45 cm de hauteur plutôt et 40 cm de largeur bien sûr. On va y arriver. Alors, ça c'est pour cette partie. Donc voilà, il faut quand même que ce soit un sac assez grand et que vous puissiez passer les affaires nécessaires dedans. Donc voilà pour ça. Et après, bien sûr, vous pouvez toujours, si vous n'avez pas un gros morceau de tissu comme ça, vous pouvez toujours faire couper et avoir deux pièces de 45 cm également, c'est possible. De hauteur, bien sûr. Après, bien sûr, il vous faut des anses. Donc, c'est 8 x 80 cm x 2. Donc, voilà, parce qu'on a besoin de anses, bien sûr. Donc, ce sera pour la coupe, donc 8 cm, bien sûr, de largeur. Et 80 cm de hauteur. Parce qu'on va les plier en fait en deux, donc ça vous fera à la fin donc quelque chose d'à peu près d'environ 3 cm. Bien sûr en enlevant la partie de couture. Alors on commence. On va commencer donc avec les anses pour les préparer. Alors déjà je vais positionner les anses comme ceci, l'une sur l'autre. Donc on peut nettoyer un petit peu, faire avoir une surface bien plate. Et là, on aura juste besoin de positionner le tissu, donc de côté droit sur côté droit, tout simplement. Alors avec mon tissu là, il est très neutre, du coup on voit pas le côté extérieur ou intérieur. Mais bien sûr, si vous avez un tissu avec motif, vous mettez bien sûr la jolie partie, la partie que vous voulez voir vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle ne doit plus être visible une fois que vous avez fait votre pli. Parce que après, il va vous falloir retourner le travail. Et donc vous aurez la partie visible qui était cachée avant en fait, qui va devenir visible. Et vice versa. Donc on aligne bien, c'est important. Et si vous voulez, vous pouvez toujours consolider tout ça avec des épingles. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai cousu à peu près 1 cm du bord et c'est pour ça que vous avez après de largeur, vous n'avez plus que 3 cm et non 4 quand vous pliez en deux. Donc là, on glisse l'épingle à nourrice et on va la passer dedans pour retourner les anses, pour les remettre donc dans le bon sens. Donc c'est vraiment avec l'épingle à nourrice une méthode plus simple pour retourner tout ça.
surtout dans le bon sens. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne maintenant quand vous êtes à l'endroit. Et là, on va coudre ici, sur tout le long, voilà, très près du bord, et ça va vraiment aplatir comme ça et consolider. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et vous allez voir la différence. Après, vous voyez, tout est cousu et c'est bien aplati maintenant. Donc c'est vraiment plus propre. Et puis c'est vraiment bien sûr maintenant bien solide. Après vous pouvez passer un coup de fer à repasser aussi, c'est aussi possible, si jamais. Ensuite, partie principale bien sûr du sac, parce que maintenant on a les anses, mais il nous faut aussi donc, la base du sac. Donc on prend la partie, vous prenez la partie comme ceci. Vous avez vu, on plie l'un sur l'autre. Et la partie jolie, vous la mettez cachée, donc elle est vers l'intérieur du travail. Donc là, on va donc positionner tout et on coud. Voilà, vous voyez, tout est cousu. Donc c'est fait de ce côté et de l'autre. Donc là, j'ai un sac qui est terminé. Donc là, on a l'ouverture ici. Et là, on va pouvoir tout retourner. Ok, donc on a retourné. Donc c'est comme ça que c'est ce qu'on obtient. Donc vous voyez la couture. Et ici, donc le surplus de couture qui reste ici, qui est vers l'intérieur. Et maintenant, on aligne bien le tout, comme ça. Et du coup, la prochaine étape, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on va coudre par-dessus encore pour aplatir, pour rendre le résultat plus propre. Et là, on va laisser, voilà, à peu près 1,5 cm ici. Cette partie, on va pas la coudre parce qu'on va pouvoir cacher tout ça. Donc ici, donc on va... Voilà, vraiment l'idée c'est que tout reste bien. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire, c'est que du coup on va faire en sorte que ça disparaisse, cette tout ce que l'on a laissé vers l'intérieur. Donc là c'est terminé maintenant. Vous voyez, on a tout le long. Et du coup, on a le côté qui est vers nous. Vous avez vu. Et on voit bien là que voilà, il n'y a plus le côté qui ressort. Donc là, je retourne encore. Donc en fait... Voilà, donc là on voit plus rien. Et là je vous ai dit, je crois que j'ai inversé parce que je vous ai dit d'avoir le joli tissu caché. En fait il faut que vous l'ayez vers vous au début. Hein. Parce que vous voyez, là on a retourné une fois et on retourne une autre fois en fait. Et du coup, après avoir fait tout ça, vous vous retrouvez, vous devez avoir le joli côté qui ressort maintenant. Donc ça veut dire que... Voilà, vous voyez, ici, il y a des restes de fil encore. On sort tout ça. On peut les couper ou juste les sortir.
Et là, vraiment, là, on a terminé. Et on va plus qu'à s'occuper du haut. Voilà, donc là maintenant il faut qu'on cache tout ça, et c'est-à-dire qu'on va comme ceci. Alors maintenant, ici, cette partie-là, on laisse comme ça, donc maintenant on peut le plier à peu près 1,5 cm. Ou 0,5, à peu près 1 cm et encore une fois. Donc c'est approximatif. Hein. Donc on va dire début 0,5 cm et ensuite vous pliez encore et ça fait 1 cm. Voilà, comme ça fait quelque chose de propre. Donc après vous pouvez faire tout d'abord 0,5 cm. Vous pouvez passer un coup de fer à repasser pour que ça reste bien plié, et après autre étape vous faites tout, vous faites encore 1 cm, vous pliez encore 1 cm et vous passez avec la machine à coudre. Voilà. Vous avez vu quand vous avez d'abord passé un coup de fer à repasser, c'est beaucoup plus propre. Vous voyez, c'est nickel. Donc le sac est presque terminé maintenant. Ce qui manque, c'est bien sûr les hanches que l'on va ajouter. Donc on réfléchit où on veut les poser. Complètement sur le côté ou au milieu, à peu près. Donc je vais les mettre plutôt vers le milieu. Et pour voir le milieu, on plie en deux. Voilà, comme ça, les côtés peuvent être reposés l'un sur l'autre. Alors maintenant, on peut piquer une épingle pour un repère. Ok. Donc maintenant tout est aligné. Et là on peut du coup positionner donc les anses. Donc après on peut faire directement comme tout vers l'extérieur, donc vous faites comme ceci. Et voilà, l'idée c'est de plier pour qu'on n'ait pas la partie qui n'est pas propre, enfin qui est un peu avec des fils qui sortent partout. Ou vous pouvez aussi coudre vers l'intérieur. Comme ça, voilà, vous êtes tranquille, voilà, ça sort, ça n'a pas d'impact sur le côté extérieur. Avant de coudre tout ça, on va vraiment faire en sorte que ça se soit bien fixé, voilà, vers l'extérieur, comme ça, on est bien. Voilà. D'abord, on positionne ça donc là où je veux le mettre. Moi, je veux positionner ça exactement au niveau du fil, enfin de la couture. Après, on peut laisser aussi comme ça. C'est possible. C'est vraiment à vous de voir. Mais moi, je trouve que c'est bien si c'est vraiment au niveau aligné à la couture. Ok. Donc j'ai tout cousu, donc voilà, j'ai fait comme ceci, donc avec un carré, donc on fait un carré ou un rectangle, hein, ça dépend de ce que vous avez, et après on fait des diagonales qui se croisent au milieu, et ça fait quelque chose. Donc là on fait d'abord à l'intérieur, et comme ça fait vraiment une croix, c'est vraiment solide quoi. Et on peut aussi porter quelque chose de lourd. Voilà, et après c'est terminé. Donc je rappelle, quand on plie au début, on a le tissu qu'on veut voir vers soi. On fait les premières coutures, après on retourne. Et on se retrouve avec l'envers, on refait nos coutures et on retourne et on se retrouve avec notre côté que l'on trouve, enfin le côté joli. Voilà, donc ça c'est particulier cette fois-ci, parce qu'on change plusieurs fois. Ok.
Maintenant on passe à la déco. Donc j'ai mes stylos, mes marqueurs textiles avec moi. Bien sûr, si vous voulez des couleurs, vous pouvez prendre des couleurs aussi. Hein. Là c'est noir, ça reste un peu plus simple. Donc avant d'utiliser, il faut laisser 6 heures, il y a quand même une certaine... Enfin ça dépend des produits, mais il faut laisser quand même un certain temps avant d'y toucher. Voilà, puis c'est lavable maximum 40 degrés. Hein. Après vous avez, voilà, ça dépend des produits, vous avez différentes possibilités suivant ce que vous achetez. Ça peut être plus ou moins. Donc nous y sommes. Après, vous pouvez trouver des motifs sur internet que vous trouvez sympas. Vous imprimez, puis après, on peut le mettre au niveau, voilà, entre les tissus, et puis vous voyez. Voilà. Alors, pour être sûr de ne pas glisser, j'ai utilisé. Déjà, j'ai mis voilà, quelque chose de solide et de dur, comme. En dessous pour pouvoir vraiment pouvoir dessiner sans bouger ou sans avoir de problème. Et c'est pour ça qu'il y a aussi les pinces à linge sur les côtés. Comme ça, tout est bien tendu, tout est bien positionné et je peux commencer à dessiner tranquillement sans avoir peur de bouger ou de déraper. Voilà. Donc le sac est terminé. Donc là vraiment j'ai pris une image d'internet. Donc ce n'est pas un dessin que j'ai fait. Voilà. Ils ont différents exemples. Donc un panda. Donc ça peut être vraiment mignon pour un enfant, un ado. Et puis ici aussi celui-là. Avec les montagnes, les étoiles, la forêt. Voilà, donc vraiment des motifs différents. Donc c'est très pratique, c'est vraiment cool comme ça que c'est classique et c'est très pratique pour l'utilisation. Plusieurs usages possibles. Donc voilà, j'espère vraiment en tout cas que c'est une idée qui vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Après, je vous invite bien sûr à laisser des commentaires pour me donner vos avis, si vous avez des questions. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!